Donc, la vaccination de la femme enceinte pendant la grossesse permet de prévenir certaines infections chez elle-même, mais aussi chez le bébé dans ses premiers mois de vie. Ça permet aussi de réduire le risque de transmission par la mère d'infections au nouveau-né et à son entourage. Donc, la planification de la grossesse, c'est de s'assurer que la femme enceinte est immunisée contre certaines infections qui sont particulièrement à risque pendant la grossesse. Ce sont des vaccins qui correspondent à ces infections qui sont très sécuritaires, mais par contre qui sont faits à base de souches vivantes atténuées et donc qui sont contre-indiquées en grossesse. Donc pour s'assurer que les femmes sont immunisées, on va revoir leur histoire vaccinale, au besoin leur faire des sérologies. Et puis si on s'aperçoit qu'elles ne sont pas protégées, on peut les vacciner avant la grossesse et idéalement à 1 mois au moins avant la conception. Je parle en particulier du vaccin contre la rubéole, mais aussi il y a d'autres vaccins pour lesquels on a peu de notions en grossesse, comme la vaccination contre le VPH. De se vacciner contre ces infections, ça va protéger le bébé lui-même contre ces infections dans ses premiers mois de vie. Je pense que beaucoup de femmes ne sont pas au courant des bénéfices de la vaccination pendant la grossesse et ont surtout des inquiétudes quant à l'exposition in utero donc du fœtus à ces vaccins. Et puis notre rôle à nous comme praticiens, c'est de les rassurer que cette vaccination est sécuritaire et très efficace et peut vraiment prévenir des complications aussi bien pour elle-même que pour le bébé à venir. Il y a 2 vaccins principalement recommandés. Le premier, c'est la vaccination contre la grippe, parce que les femmes sont plus susceptibles à avoir des grippes sévères et aussi parce que la grippe chez le nouveau-né peut être compliquée. Et cette vaccination pendant la grossesse va protéger la femme enceinte elle-même et le nouveau-né pendant ses premiers mois de vie. L'autre vaccin qui est particulièrement recommandé, c'est la vaccination contre le DTCA, qui est la vaccination contre la coqueluche, pour protéger le nouveau-né aussi pendant ses premiers mois de vie, parce que c'est la période particulièrement susceptible pour le nouveau-né. Donc avant tout, lorsqu'une femme souhaite voyager, je vais l'informer sur le fait qu'il y a certains pays où il est plus à risque de contracter des maladies infectieuses, comme la malaria ou la fièvre jaune ou le virus Zika, et qu'il est donc déconseillé de voyager dans ces pays. Cependant, si elle doit y voyager, pour diminuer le risque d'infection, il y a des conseils de base à lui donner, comme éviter en maximum le contact avec des liquides corporels d'autres personnes, se laver bien les mains et s'assurer de consommer des aliments salubres qui ont été lavés, pasteurisés et cuits. Afin de prévenir les maladies transmissibles par les moustiques, on va aussi lui suggérer de porter des manches longues, d'utiliser des moustiquaires et d'utiliser des insectifuges à base de DEET, qui est sécuritaire pendant la grossesse. Il existe aussi des ressources accessibles aux femmes en ligne, comme sur le site de la Santé publique du Canada, lorsqu'on cherche le mot « voyage ». Enfin, selon la destination et les risques, il faudra revoir l'histoire vaccinale de la femme et au besoin lui proposer certains vaccins qui sont sécuritaires en grossesse, comme celui de l'hépatite A et de l'hépatite B, et revoir si besoin la vaccination pour la typhoïde ou la fièvre jaune et même la prophylaxie pour la malaria. Je leur dirais que maintenant il est essentiel d'évoquer la vaccination lorsqu'on s'occupe d'une femme enceinte, en particulier de lui recommander la vaccination contre la grippe si on est dans la période d'épidémie et aussi de lui recommander la vaccination avec le vaccin DCAT entre la 21e et la 32e semaine de grossesse. Ces 2 vaccins sont efficaces, vraiment sécuritaires et bénéfiques aussi bien pour la femme enceinte que le fœtus et même le nouveau-né dans ses premiers mois de vie.
Donc, les membres du comité de maladies infectieuses de la SOGC, avec le soutien de l'Agence de santé publique du Canada, ont mis au point un cours en ligne. Ce cours en ligne a un contenu vraiment très pratique à base de cas cliniques sur la vaccination pendant la grossesse, mais aussi avant et après la grossesse. C'est un cours accrédité. Il y a aussi d'autres matériels qui est développé comme des FAQ, aussi pour répondre aux questionnements des femmes enceintes et des praticiens. Et enfin, de la documentation comme des pamphlets qui vont être disponibles pour tout le monde.